dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Je dis bon matin, mais il est rendu midi et demi, puis je suis en full mode ménage. On avait un spectacle hier soir, on est allé voir Luke Combs au parc Jean-Drapeau et c'était vraiment chouette. On est revenu super tard, fait que Théo dormait chez mamie hier soir. Fait que là j'en profite avant qu'il revienne pour essayer de clencher au maximum mon ménage. Je veux qu'on commence la semaine avec une maison propre, rangée. Là je suis vraiment dans un headspace de je vais dire de ma grossesse pour vrai, là où est-ce que je commence à penser à toutes les petites affaires qui sont à faire, puis tous les endroits que je veux organiser, puis que toutes les petites tâches qui s'accumulent tout le temps. Dans le fond de ta tête tu te dis ah ouais, quand je vais avoir le temps je vais faire ça, quand je vais avoir le temps je vais faire ça, mais là je suis comme en train de les checker tranquillement pas vite. Donc une des affaires c'était genre de, on a des rideaux dans le salon, puis j'ai toujours mis deux, c'est vraiment random là, mais genre deux rideaux de chaque côté, puis ça fait des mois que c'est juste un rideau de chaque côté, puis à chaque fois je trouve qu'il manque de quoi, puis ils sont en bas là, fallait juste que je les passe un petit peu au steamer, puis j'ai juste été vraiment paresseuse, fait que j'étais en train de les passer à la sécheuse pour qu'ils défroissent un petit peu, puis on va les installer. Hello, comment ça va? Ouais, ça a bien été? En fait c'est ça, juste plein de petites tâches random que je me dis à la place que ça prenne de la place dans mon esprit, ben aussi bien commencer à les faire tranquillement pas vite. J'ai genre réaménagé puis organisé puis me débarrasser de plein de choses dans presque toutes les armoires, fait que la cuisine est quasiment toute faite. Il me reste juste genre celle-là au-dessus du frigo puis les trois petits tiroirs ici à passer au travers, mais sinon j'ai passé à travers toutes les armoires, fait qu'on s'est débarrassé vraiment beaucoup de stock. Je veux vraiment sortir là. On dirait que je suis comme... Quand ton espace physique est encombré puis qu'il y a plein d'affaires, ça l'affecte ton esprit, puis en ce moment ça l'affecte plus que jamais. Fait que je me dis aussi bien prendre le dessus. Ça, c'est le avant. Fait que tu sais, c'est ça. Il manque de fluff, il manque de quelque chose. Fait qu'on va installer les deux autres, un panneau de chaque côté supplémentaire. Je me suis aussi changée parce que je commence à avoir vraiment chaud. Faut encore que je les place, puis je viens de remarquer que ceux qui étaient là avant, ils ont un petit peu de poils dessus, fait que je vais prendre mon espèce de petit rouleau de poils, comme ça ici, que je parlais l'autre fois, là, qui j'enlève les poils des chats de partout. Avec ça, c'est game changer, je peux vous le mettre en barre à fou, j'avais pris sur Amazon. C'est genre, tous les poils s'accumulent là, puis après ça, tu fais juste le vider. Et pour vrai, là, ça ramasse tout. Ça, c'est des coussins que je veux laver parce que les housses sont sales. Fait que tant qu'à le voir, je vais le prendre en main. C'est plein de choses qui étaient cachées en arrière du divan. Fait qu'il va falloir que quasiment je tire encore plus le divan puis que je passe la balayeuse puis j'aille tout enlever ce qu'il y a en arrière parce que tant qu'à être là, tant qu'à être dans cette tâche-là puis devoir le retirer pour ça, hein, on va faire l'autre qui va avec. Beaucoup de stock de cachet en dessous du sofa. Ouais, j'étais en train de cleaner en arrière de ce divan-là. J'étais encore... Je disais, Anto, tu peux-tu tirer celle-là? Tout ce qu'on y a trouvé, fait plein de jouets de chat, un bas à moi que je cherchais depuis je sais pas combien de temps, 1 million de jouets, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégoûtant. Il y a même un chat. Luna, non. Il va les petites balles là. Non, mais je veux pas qu'elle salisse tout avec ses pattes là. Ah, fait qu'on va cleaner ça. Et voilà le travail. Hey, c'est fou, ça change tellement, je trouve. Je sais pas si vous pouvez vraiment dire la différence à la caméra, mais en vrai, ça change tellement. Puis j'ai mis sur les rideaux pour être sûr que ça sente bon. J'ai reçu un gros colis de Maison Lavande cette semaine. Puis ils m'ont envoyé leur eau de linge. D'habitude, qui est pour mettre, je pense, sur le linge, mais je l'ai mis sur les rideaux parce que ça sent genre le coconut, ça sent tellement bon. Puis je viens d'appliquer ça partout, c'est fantastique. Avec les fenêtres qui sont ouvertes, là, ça rentre partout dans la maison. Oh my god, ça va devenir vraiment un de mes produits préférés, ça, clairement. C'est coco et lavande, la senteur. Je chillais sur mon set, puis j'étais vraiment en train de zone out. Oh, mais j'ai pas envie de m'endormir. Parce qu'on a des choses à faire. Fait que, je me suis dit que j'allais me faire un café glacé. Ce matin, on a lavé la machine à café en profondeur. Sérieusement, là, ça fait quasiment 1 an. Ça va faire 1 an cet été. En tout cas, ça fait genre
9 mois à peu près qu'on a la machine à café qui est la Breville Latte Touch, qui est une marque québécoise. Et sérieusement, si jamais vous aimez les bons cafés, mais tu sais, si jamais vous aimez le bon café, tu sais, comme on est allé dans le sud à la fin de l'été passé, puis on prenait tout le temps genre des cappuccinos, des choses comme ça, puis on aimait tellement ça, puis la seule chose qu'on avait comme machine à café, c'était un pot. Puis j'ai toujours aimé mon pot quand même, là, ça a jamais changé, mais on était comme c'est tellement bon, un bon café, puis je retournerai jamais en arrière. Ça, c'est la machine qu'on a, mais tu sais, mes amis ont acheté la Philips, qui a à peu près le même genre de setting que cette machine à café-là. Puis ils l'adorent autant, ils ont le même genre d'option et probablement un peu moins cher que celle-là, parce que celle-là, vu que c'est une marque québécoise, est un petit peu plus chère. Mais une des meilleures additions à la maison qu'on a faites, là. À tous les jours, on s'en sert, on l'adore, les cafés sont tout le temps bons. Jamais déçu. Fait que là, tout ça pour dire que je vais me faire, je vais me faire un petit café glacé. Puis j'ai vu une recette sur TikTok que je me suis dit que j'allais essayer de reproduire, qui est un café glacé caramel salé. Ben en fait, non, c'est pas tout à fait caramel, mais c'est érable salé. Genre, tu commences avec un petit peu de sel, comme ça. C'est le sel qu'on a, là, c'est juste du gros sel rose. Moi, j'aime ça quand c'est quand même salé, ce genre de café-là. Fait que, avec un petit peu de sirop d'érable, puis là, c'est vraiment selon comment t'aimes ton sucré. Je le sais pas, c'est la deuxième fois que je le fais. Puis hier, on avait plus de sirop d'érable. Fait que je l'ai fait avec du sirop à café. Ça a fonctionné aussi, pour être bien honnête. Je vais me faire couler 2 shots d'espresso là-dessus. Je vais rajouter juste un petit peu d'eau chaude, faire comme si je le faisais allonger. Maintenant que tout est là-dedans, tu prends ton espèce de whisk. Puis là, c'est vraiment un test pour moi. Ah non, la fille, elle avait dit que tu le brasses un peu avant. Je peux vous mettre la recette que je suis en barre info. C'est un TikTok que j'avais trouvé. C'est genre autour de 20 secondes. Elle dit tu veux laisser l'air rentrer dedans. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais hier je pense que je l'ai trop fouetté. Je le trouvais quasiment trop, je sais pas, trop épais genre. J'ai ajouté de la glace, puis là on va mettre le lait et le tour va être joué. On va laver ça aussi tant qu'à y être, fait que je vais prendre ce qui reste de ça. C'est bon, je pense que j'aurais quasiment pu acheter plus de sirop d'érable, mais j'ai l'impression qu'il est trop tard. Qu'est-ce que je fais? J'en ai acheté pareil. Oh my god, miam. Vraiment, mais oh wow. Ouh. J'ai de la misère à trouver des bonnes recettes de café glacé maison que je peux faire ici, que j'ai pas toujours besoin d'aller me chercher un café glacé. J'ai l'impression que ça va probablement devenir une de mes recettes favorite pour cet été. Pour mes cafés d'été, genre café glacé, là. Je bois pas de café glacé l'hiver. L'été, quand il se met à faire beau, là. Ah oui, miam. Vous l'aurez compris, hein, je vais pas m'arranger aujourd'hui. On part, on va aller porter tout le stock qu'on a dans l'auto. On va aller porter ça à l'église pour aller donner tout ça. On va arrêter l'épicerie après parce qu'on a invité la mère Anto à souper, là, comme elle nous a donné un coup de main pour Théo en fin de semaine. Fait qu'on va aller, on a des brochettes de poulet déjà faites qu'on a, mais on va aller chercher des petits légumes là, pour manger à côté de ça. Yo. Quand ça pleuvoir, fait que on voulait sortir vite avant, mais après moi on va se faire prendre par la pluie pareil. Easy peasy. On a commandé une lumière comme ça qui se fait vraiment longtemps, qu'on veut mettre au-dessus du cadre, qui est là juste parce que il est noir, puis mettons, ça n'a pas l'air de rien. Mais la réalité de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de texture dessus. C'est nous qui l'a fait en plus, fait que tu sais. Mais c'est ça, fait que ça fait un bout qu'on voulait ajouter ça, puis je l'ai commandé sur Amazon. Mon amie, elle en avait une chez eux l'autre fois, puis elle m'a envoyé le lien. Puis c'est vraiment pratique parce que celle-là, dans le fond, est juste aimantée. Fait qu'on va la visser en haut, puis ensuite, quand on va devoir la charger, ben, on va juste avoir à l'installer, tu sais, genre à enlever juste cette partie-là. Le mount en soi, il va rester sur le mur, puis tu as juste à charger ça en le branchant dans le mur. Fait que là, on est en train d'utiliser le laser pour trouver le milieu,
Puis Anto va installer ça. C'est sûr que c'est pas la place la plus facile d'accès, donc idéalement, on va juste l'allumer quand il va y avoir du monde probablement ou qu'on veut une petite ambiance. Mais c'est ça, c'est plus pour dire qu'on a acheté un petit quelque chose. Puis ça fait, c'est le genre d'affaire que ça fait longtemps qu'il me trotte dans la tête. Fait que là, j'étais comme, garde, je veux tout cocher sur ma liste. Puis ça en faisait partie. Ouais. C'est bon, ça? Ouais, ça pas de sens. Nous autres, on a pris gold, là, parce que j'essaie d'incorporer plus de touches de gold. Mais il y avait plein de couleurs, je l'ai pris sur Amazon. Je pourrais vous la mettre en barre info. Le prix n'était pas si intense que ça. Pour vrai, c'était quand même raisonnable. Puis la qualité est vraiment bonne. Puis tu sais, ça, c'est une très grosse toile. Fait que c'est sûr que fallait qu'elle soit quand même un petit peu plus gros que trop petite pour que ça ait l'air fou. Puis tu peux régler genre froid, chaud. Fait qu'il y a un peu plus bleu pour si c'est froid, un peu plus jaunâtre si c'est chaud. Ouais, ça a l'air pas pire. Ça, c'est parfait. Puis une petite manette aussi pour la mettre à on, la mettre à off, puis changer des couleurs. Yeah! Ouh! Montrer comment je suis Ouais. C'est pas trop Ouais, non, c'est ça, là. C'est pas très CNS, c'était approved, mais ouais. au moins, c'est pas moi qui le fais. Au moins, j'ai un chum qui est grand. D'où l'importance d'avoir une assurance invalidité. Yay! C'est une belle touche, pour vrai. Je trouve que ça ajoute une belle petite touche. Mettons, tu te recules, là. Ça a l'air de ça. Fait que là, on a notre petite remote qu'on peut faire censé, qu'on peut faire. Ah oui, ça c'est off. Puis on peut juste l'allumer, genre, quand on veut. Bon, matin. J'ai arrêté de filmer hier, mais on a pris on a eu une soirée bien relax. Ma belle-mère est venue ici, puis on a soupé tout le monde ensemble. La nuit a été vraiment difficile. Je suis vraiment découragée. Pour vrai, là, notre gars va avoir 4 ans. Puis pour vrai, je sais même pas si on peut compter sur une main. Là, j'exagère vraiment, mais le nombre de bonnes nuits ou de nuits complètes ou de nuits qu'on n'a pas eu à se lever, genre plusieurs fois. Puis c'est vraiment plus intense dans les derniers temps. Des fois, c'était juste une fois par nuit, ça me dérange pas, mais... Ah, hier soir, ça a été le bordel jusqu'à quasiment 11h le soir. Là. Ça s'est réveillé, je sais pas, jusqu'à temps que j'aille me coucher avec un bout de ligne. Puis la nuit a été super agitée. Fait que bref, ce matin, c'est pas évident. J'ai transféré de chambre à genre 6h à peu près quand il s'est réveillé. J'étais allée dans mon lit, puis Anto s'est levé avec, puis ils se sont recouchés sur le ventre, se sont rendormis. Mais ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que là, surtout à ce temps-ci, tu sais, comme il fait vraiment beaucoup de soleil, l'hiver ça paraît moins, mais à ce temps-ci, c'est vraiment plus intense. Le soleil se lève genre en arrière de sa chambre. Il fait vraiment clair dans sa chambre, vraiment tout. Je pense que c'est, en tout cas, j'aime me dire que c'est un des facteurs qui fait en sorte que peut-être qu'il dort pas super bien parce que genre c'était pas si pire que ça là, avant qu'on le change de chambre. C'est vraiment juste depuis qu'on l'a changé de chambre. Puis ça me fait quasiment hésiter à peut-être le retourner dans l'ancienne chambre malgré le fait que sa nouvelle chambre est toute aménagée, toute peinturée, on l'a toute faite vraiment pour lui. Mais genre je suis à court de solutions puis je suis un peu démunie. Je vous dirais. C'est fou comment quand tu manques de sommeil, ça atteint toutes les sphères de ta vie. Là, je me lève ce matin, je suis pas en forme, je suis pas tant de bonne humeur, j'ai mal à la tête. J'ai genre une migraine qui commence, j'ai juste envie de pleurer. Puis, je me suis recouchée une chance, là, mais... Fait que c'est ça. Je me dis, on va peut-être aller chercher une toile. Je vais prendre les mesures aujourd'hui de sa fenêtre. Essayer d'aller voir si on peut aller au Ikea chercher une toile, genre, on peut ir après la garderie avec lui. Puis espérer que ça aide. Comme ça, c'est sûr que s'il fait moins clair, moins soleil dans la chambre, c'est sûr que ça peut pas nuire, je me dis. Pas le lundi matin que j'aurais espéré. Mais, qu'est-ce que tu veux? Là, il faut vraiment que je sois en mode solution puis j'essaie de trouver des alternatives. Ça va être ma première essai de solution parce que on peut pas avoir un enfant qui dort pas de même. Puis avec un nouveau-né, là, on va capoter. Déjà là, on est en train un peu de se noyer. Puis j'en parle plus tant parce que je suis comme, c'est tellement répétitif, c'est tellement redondant, mais c'est tellement encore pas réglé puis c'est tellement encore difficile. Puis c'est ça, ça fait vraiment tout quand tu manques de sommeil. Fait que on va essayer la toile en premier, puis après ça on va être en bonne solution. Fait que les gars sont partis pour la garderie, genre 9h30. Ils sont partis il n'y a pas super longtemps parce que tout le monde s'est recouché, on a réussi à se rendormir. Moi je viens de finir de déjeuner, puis je vais faire mon petit café avant de commencer à travailler. J'ai quand même pas mal de travail à l'ordi. Aujourd'hui j'ai une collab
qu'il faut que je finalise. Il me reste 2-3 petits changements à faire dessus, pour ça que j'envoie pour approbation. Après ça, j'ai du travail client à faire, des mises en ligne de publicité qui risque de me prendre, mettons, 1 heure ou 2. Il me semble que j'avais quelque chose d'autre de vraiment important, mettons, dans mes tâches super urgentes. Mais là, vite, ça me revient pas. J'ai tout le lavage qu'on a fait hier aussi qui est séché ici, fait que j'aimerais ça ranger ça pour pas que ça traîne trop longtemps. J'ai retrouvé le tapis d'éveil. J'ai remarqué qu'il était super taché. Je me demande si c'est pas de la moisissure dessus. Je pense que oui. Fait que je pense que ça va aller dans les poubelles. Puis on va en racheter un autre. Je l'ai full aimé. Celui-là, là, c'était Tiny Love. Je pourrais même racheter genre le même modèle tellement qu'on l'a aimé. Fait que je vais voir s'il se vend encore. Par contre, sur une autre note, on a un super beau projet. J'ai parlé un petit peu dans, je pense que c'est le dernier vlog ou dans les derniers vlogs, qu'on avait un petit projet pour la cour. Le père Anto, chez eux, ils ont un spa. Et puis cette année, ils voulaient s'en débarrasser. On le savait, l'année passée, ils nous en avaient parlé. Puis on a pris la décision de le prendre et de le mettre chez nous. Évidemment, c'est un spa qui coûte rien, qui est en super bon état, super bonne condition et tout. Fait que comme c'est vraiment un magnifique. On est vraiment reconnaissant de cette opportunité-là, une super belle opportunité. On va installer un spa dans la cour, puis après ça, on va s'installer vraiment un setup, genre avec le divan, puis la table, etc. Puis c'est vraiment chouette, mais cette semaine, le spa se fait livrer parce que c'était quand même une grosse coordination. Il fallait trouver un moyen de le sortir de chez son père qui est comme surélevé, fait avec une grue, avec quelqu'un qu'on connaît, qui va aller le chercher là, le mettre sur une flobe, l'amener ici, reprendre la grue, le remettre en cours. Puis il fallait faire comme une structure pour ça et tout. Bref, un beau gros projet. Puis on a appelé un de nos amis que lui, il est en construction, il a sa compagnie de construction qui nous a vraiment aidé pour tout ce qui est genre la roche, poussière de roche, etc. Fait que à la place d'aller acheter des poches et des poches de tout ça, lui vient nous le livrer directement à la maison. Il est super fin là, parce qu'il nous fait vraiment de fleurs en nous faisant ça. Vous habitudes, il fait vraiment des projets complets. Mais il est sur la rive sud de Montréal. Fait que si jamais ça vous intéresse, je pourrais mettre son site en barre info. Nous, on a décidé de le faire nous-mêmes pour la simple et bonne raison que c'est pas un assez gros projet pour engager une compagnie complète pour ça. C'est vraiment cool. Fait que d'ici la fin de la semaine, on va avoir un spa. Par contre, l'électricien passe juste à la fin du mois. Fait qu'on pourra pas l'utiliser de sitôt. Mais quand même, il va être là. Au pire, on va faire une petite piscine en attendant. Fait que ça va être bien fun. Vu qu'on n'a pas vraiment l'espace dans la cour pour avoir une piscine, on s'était, tiens, comme le spa, c'est un bel entre-deux. Fait qu'il s'en vient nous porter ça. Puis, je pense que c'est un voyage pour la poussière de roche, puis un voyage pour une autre affaire, là. Je me souviens plus exactement. Je veux savoir quelque chose de vraiment comique. Hey, c'est tellement intense la quantité. Ok, ben là, ça c'était pas une grosse quantité là. C'était ouais, c'est ça, je pense que c'était la poussière de roche. Comme j'ai dit, je suis vraiment pas trop sûre. C'est vraiment un projet en toi. Moi je suis comme, hey, j'ai trop d'affaires à gérer en ce moment. J'ai pas la tête à ça. Fait que je te laisse vraiment gérer ça. Fait que c'est lui qui a géré ça, mais mon ami vient de me texter justement qu'il était rendu. Il était retourné à son fournisseur parce qu'il fallait qu'il aille chercher l'autre chose. Je pense que c'est la roche normale. Puis ça vient nous porter ça. Ça va être... Il va en avoir vraiment beaucoup. Fait que là, dans le fond, Anto va creuser, je pense que c'est 1 pied. C'est quand même intense. C'est 10 pieds par 10 pieds. Puis Anto va falloir qu'il creuse genre 1 pied de profond partout. Fait que ça va être quand même intense, là, surtout parce qu'il a prévu faire ça à la main. Puis je sais pas trop où il va mettre tout ça. Mais bref, mon ami vient de m'envoyer une vidéo de la quantité qui s'en vient et comment je m'en viens. Il m'envoie une vidéo, puis il y en avait tellement. Fait qu'on va avoir une entrée pleine de roches pour un petit bout. Mais regarde, pour une bonne cause. Puis là, ben, moi, c'est jour de lavage de cheveux. Fait que dans ce temps-là, je me fais, quand j'ai le temps, slash quand j'ai l'énergie, un masque dans les cheveux. Fait que je viens juste de mouiller mes cheveux en entièreté juste dans le lavabo. Puis je prends mon masque. Oh, sad day. Check, qu'est-ce qu'il me reste? Il va falloir que je le combine avec un autre. Masque que je laisse agir plusieurs heures dans mes cheveux. Puis c'est fou comment je vois une différence quand je fais ça. Après ça, à quel point mes cheveux sont doux. Puis ils sont, j'ai l'impression, plus en santé. Donc, je vais terminer, RIP, ce masque-là, qui était le masque spécifique de Kerastase. Je sais même plus si c'est encore dispo, parce que j'ai vraiment de la misère. Je voulais le racheter, puis j'ai vraiment de la misère à le retrouver. Fait que je me demande s'ils l'ont pas discontinué. Ils sortent tellement tout le temps des nouvelles collections. Fait que, ah, bon, cette petite partie de cheveux-là va avoir ce masque-là. Puis l'autre partie va avoir un
autre masque. Je vais prendre celui-là comme autre partie dans mes cheveux. C'est celui de Monday, pas mal plus abordable, on s'entend, qui est un masque de la pharmacie hydratant que j'ai aussi adoré et que je suis aussi en train de finir. Donc, la fin de 2 produits en ce beau petit lundi. Je sais pas si je suis la seule qui prend tellement une... C'est sûr que non. Dites-moi que vous êtes comme moi, s'il vous plaît, là, qui prend tellement un malin plaisir quand mes produits sont terminés, de voir que j'ai utilisé l'entièreté de la chose, puis que genre j'ai passé à travers. Puis après ça, ben, je vais me faire un petit sleek bun pour le reste de la journée, puis ce soir, ben, je vais laver mes cheveux. Fait que ça va être tout propre pour le reste de la semaine. Mais la clé, c'est vraiment de les laisser agir genre plusieurs heures. Fait que c'est comme là, il est quoi, 2 heures à peu près? Je vais le laisser agir jusqu'à... Oh merde! Jusqu'à probablement comme 7-8 heures. Je vais être sûre qu'il ait pris tous les bénéfices de ça. Ça, je vais juste enchaîner avec ma routine classique de routine de cheveux. Fait que, tu sais, shampoing revitalisant, après shampoing, blablabla. La grosse affaire. J'utilise encore la méthode habillante, comme je vous disais il y a quelques mois, que j'aime encore. Puis j'ai tellement vu une différence dans la texture de mes cheveux. Depuis que je fais cette méthode-là, c'est fou. Mes cheveux, je trouve qu'ils sont moins poreux, sont plus en santé. Je reçois énormément de compliments dans ma vie de tous les jours, là. Genre sur mes cheveux, à quel point ils ont l'air plus en santé, puis à quel point ils ont l'air plus longs. Pourtant, je pense pas qu'ils ont tant poussé que ça. Fait que ça me fait dire que ça marche, probablement. La technique Abiyang, c'est vraiment juste comme une technique de comment tu laves tes cheveux, les produits que tu utilises, / l'ordre dans lequel tu les utilises, comment bien utiliser, par exemple, quand tu es rendu à ton revitalisant, c'est pas juste de mettre ton revitalisant n'importe où, c'est vraiment de t'assurer que ton cheveu il y ait le moins d'eau possible dedans, puis que tu diffuses vraiment bien ton produit. C'est vraiment comme une, je vais dire, une méthode complète. Mais ce qui est le fun de cette méthode-là, c'est que souvent, elle propose, elle est vraiment adaptée en fait aux produits de la pharmacie. Fait que c'est pas des routines à des centaines et des centaines de dollars, là, fait que c'est quand même intéressant. Moi, je la fais pas la complète parce que la version complète est quand même genre beaucoup d'étapes. À un moment donné, ça me tente pas de passer 45 minutes dans la douche non plus, c'est pas bon pour l'environnement de toute façon. Je la simplifie avec, justement, après shampoing, que je laisse genre de L'Oréal, que je laisse comme 5 minutes dans mes cheveux. Après ça, je fais double shampoing. Après ça, un revitalisant que je laisse agir un petit peu dans mes cheveux aussi. Et finalement, souvent, je laisse un masque en plus. Je sais pas si c'est trop avec celui-là que je fais avant. Mais, comme je dis, ça fonctionne pour moi. Puis, tu sais, je pense pas que ça les casse, là. Je pense pas que ça peut nuire de toute façon. Fait que j'aime bien cette petite technique. Théo et moi, on arrive au Ikea, magasin bleu, si bien renommé, parce qu'on s'en vient chercher une toile. Parce que c'est aujourd'hui que tout se pose et tout s'achète. Fait qu'on arrive au Ikea, on a cherché une toile, j'ai checké en ligne, j'ai pris les dimensions puis tout avant de partir. Checké en ligne, puis on a la grandeur exactement que ça prend. J'aurais aimé ça qu'elle soit noire, par exemple, je mentirais pas. Mais la seule option que j'ai vue dans cette grandeur-là, c'est soit beige ou blanc. Je pense qu'ils en font plus noir, pour être bien honnête. Mais regarde, c'est bien correct. Fait qu'on va rentrer, on va aller espérer. Ben en fait, j'ai checké les quantités, puis ça disait qu'il en restait. Fait que prêt, pas prêt? Pas prêt? Prêt? Ouais. Déjà prête? Ouais, faut peser sur le numéro 2. Il est où le 2? Où est-ce qu'on... Ah, je pense que c'était en bas qu'il fallait qu'on aille. Oups! On va prendre des escaliers? Tu cours vraiment vite, toi. Je pense que ça va le faire. C'est-tu les bonnes dimensions? Tu penses? Oui. 122. C'est parfait. C'est tout qu'un exploit de ressortir avec juste l'item qu'on était venu chercher ici. Finalement, je me suis menti. On est ressorti avec une couple de petites affaires de plus. J'ai pris les boulettes parce que pour vrai, on n'avait rien de prévu pour souper. Puis, je voulais juste quelque chose de rapide, facile. J'ai pas assez d'énergie pour me casser la tête pour un souper. Fait que ça va être good enough avec la sauce mélange sucré salé. C'est la sauce à boulettes classique, elle est tellement bonne. Et je peux pas... j'ai pas pu résister. Ce gâteau-là, ça doit être dans mes gâteaux préférés. Puis là, avant que le four chauffe un petit peu, ça, je vais laisser dégeler ça parce que c'est meilleur quand c'est pas congelé. Puis,
On va mettre tout ça au four ensuite. Je vais juste checker les instructions de ça, là. De l'eau, 3 minutes. Ok, parfait, pas super. Pas la haute gastronomie, mais regarde, ça va faire la job. Ah, au moins on peut manger dehors. Ah oui, il y a du baseball, je suis pas sûre. Je peux terminer. Pour eux, c'était 10 sur 10 de rapidité et d'efficacité. Là, on fait une petite marche après. Parce qu'on se dit que tant que le coucher prenne 2 heures, on va se mettre passer dehors. Lol. Fait que, ouais, viens voir le baseball un peu, se promener, aller au parc. C'est coco. Allô. Go, il va nous attraper. Oh, ici, allez viens. On est rendu le lendemain, puis je veux juste vous dire qu'on a eu vraiment une bonne nuit. Genre la meilleure nuit qu'on a eue, fallait bien juste que je vous le dise, la meilleure nuit qu'on a eue depuis probablement des mois. Je sais pas si c'est quand la dernière fois qu'on a eu une nuit où est-ce que notre coco s'est pas levé du tout durant la nuit. Le coucher a super bien été, là je vais dire ça, puis genre à soir ça va être de la merde, mais on le jinxera pas, hein? Fait qu'on va l'apprécier quand ça passe. Je suis vraiment contente. Il est rendu un petit peu plus tard en journée en fait, parce qu'aujourd'hui je suis en tournage avec mes clientes. Fait que je suis partie d'ici, c'était même pas 8h moins quart, une affaire de même. Puis on a tourné jusqu'à 2h. Après ça, j'avais des commissions à aller faire. Je suis retournée en fait au Ikea. Anto, hier soir, il a posé la toile et tout. Puis ça disait que c'était. Moi, j'avais besoin de 4 pieds pour couvrir la fenêtre au complet. Mais comme les dimensions n'étaient pas exactes, il manquait comme un pouce de chaque côté. Puis la lumière rentrait encore vraiment beaucoup. Fait que là, je suis retournée. Je suis allée acheter la plus grosse. Elle va être vraiment trop grosse. Mais ça risque de faire. Fait que c'est ça. Je suis allée faire ça. Je suis revenue. Je travaillais un petit peu, puis là je m'apprêtais à partir, mais j'ai reçu un colis dans la poste de Clément. Fait que je me suis dit que je l'ai déjà ouvert, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même. Ils m'ont envoyé un petit colis de vêtements de maternité, fait que je trouve ça full excitant. C'est d'ailleurs, je pense pas qu'on va voir là, mais les pantalons que j'ai mis aujourd'hui, comme ça de Bella Maternité, qui sont juste des pantalons style en lin, mais pas transparents. Vraiment confortable. Fait que je suis vraiment contente. J'ai été super bien toute la journée pour travailler là. Fait que c'est genre idéal. C'est pas le outfit de l'année. Parce que je veux quand même rester professionnelle là. Mais c'était vraiment confort. Fait que ça, je suis vraiment satisfaite. Je l'ai pris en small. D'habitude, j'hésitais entre X small puis small. Puis j'ai pris en small puis je regrette vraiment pas. Ça, ils m'ont envoyé aussi. Ça, c'était une petite surprise. Ils m'ont envoyé une petite casquette. Mom est tellement belle. Vous savez à quel point j'adore le Bourgogne. Fait que là, mes cheveux sont pas faits, mais genre, quand mes cheveux vont être faits, ça va être vraiment cute. Je peux vous mettre les morceaux en barre info, là. Ils m'ont aussi envoyé, ça c'est genre, ça va ensemble, techniquement, tu le mets ensemble. C'est une robe comme ça, qui est quand même longue, qui arrive juste en bas des genoux, je dirais. Puis, qui est faite pour allaiter. Fait que si jamais vous allaitez, c'est parfait. Boop. Et voilà, puis tu peux mettre, genre j'imagine tu peux juste la mettre comme ça, mais quand elle est arrivée, elle était avec ça par-dessus, fait que le petit chandail par-dessus, fait que tu sais, t'as juste à lever ça, tasser, puis c'est fait. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que tu peux clairement les réutiliser, même si t'es pas, même si t'es plus enceinte, là, même si t'allaites plus, peu importe, fait que très excitée de ça, c'est comme vraiment 2 outfits là, en un, fait que j'aime toujours ça. Dans ce temps-là, c'est une couleur que j'adore, cette espèce de brun taupe là. Ça aussi c'est de la collection de Bella Maternité. C'est la robe côtelée nœud taupe. Si jamais ça intéresse quelqu'un. C'était principalement des bas que j'avais besoin, là, genre des pantalons. Fait qu'ils m'ont mis une paire de shorts. C'est les shorts que j'ai choisis. Ils sont vraiment cute, beige comme ça. Avec un petit détail au bas. Et je me disais, tu sais, ça, ils montent quand même assez haute aussi. Fait que ça va être parfait pour cet été avec des poches. Et puis un petit, tu sais, plus ajusté à la taille, mais genre pas trop. C'est pour ça, des fois, les affaires de maternité, je trouve que c'est intense à la taille quand il y a toute la bande et tout. C'est pas mes choses préférées de prendre des pantalons avec des bandes, mais des fois, t'as juste vraiment pas le choix. Mais quand c'est l'option de pas de bande qui est disponible, j'aime tout le temps ça. Et ça, c'est les shorts de maternité lin beige. Même chose de Bella Maternité. Je pense que c'est pas mal tout ça qu'ils ont mis. Ça, c'est une paire de shorts
justement, short en jeans, bien relax. Je suis vraiment contente parce que j'avais aucune short de jeans pour cet été. Puis on s'entend que c'est juste comme un basic à avoir. Là, fait que bien contente d'avoir ça. Je les ai pas essayés. Fait que short maternité de nain. Puis la bande, c'est ça. La bande comme ça. Mais en arrière est genre en croisée. Fait que j'ai jamais essayé des modèles comme ça, que la bande est en croisée puis qu'elle n'est pas entière partout. La dernière paire, là, c'est ça, je vais faire, je vais me changer, je vais mettre ça à l'instant, qui est, je pense, le même modèle que l'autre, mais beige, comme ça ici. Très excitée de ça, sont super belles, vraiment, vraiment super belles. Puis, tu sais, comme plus mom jeans, là, fait qu'un peu plus loose, un peu plus oversize, genre de choses que j'adore. Fait que ouais, je vais aller mettre ça tout de suite. Puis je vais partir parce que je vais aller chercher mon petit coco à la garderie. Il fait tellement beau aujourd'hui, tellement chaud. On va être dehors pour le reste de la journée, c'est sûr et certain. Ah, puis j'ai aussi reçu de IGA, puis la fondation Charles Bruno, que si jamais vous ne saviez pas, là, chaque année ils font ça. Dans le fond, c'est quand tu vas au IGA pour acheter, peu importe, l'épicerie, tu peux acheter un suçon comme ça qui est 2 $, je crois, ouais. Puis c'est pour financer les recherches pour le cancer pédiatrique. Donc vraiment super, fait que je vais faire des petites stories pour ça. La plupart du temps, quand je fais des collaborations, souvent ça va être des collaborations genre rémunérées ou tu sais, qu'il y a un cachet. Puis ça, c'est le genre d'affaires, on s'entend, là, que je vais faire gratuitement, je pense, pour le reste de ma vie parce que c'est tellement une belle cause, puis ça vaut tellement la peine. Fait que ça vaut même la peine de faire un détour pour aller chercher ça si jamais vous passez proche d'un IGA, là. Genre 2 $, c'est rien, mais ça peut faire toute la différence si tout le monde fait ça ensemble. Fait que je vais laisser ça pas trop loin, faire des petites stories pour ça. Cute. Petite shirt vraiment confort pour vrai, puis j'aime ça que ce soit oversize, genre pas trop pogné. Fait que direction garderie et extérieur. On est ici. Il pleut. Les deux, on est mouillés! Wow! Pas dans le visage! Ah, tu m'as arrosé, j'ai le droit de t'arroser! Comme ça, on s'est rempli un petit bac d'eau avec nos fusils à eau. Puis on arrose tout partout. Hein? Pendant qu'Anto, il creuse. Puis il avance notre petit coin spa. Wouhou! Changement de plan. On était censé manger des hamburgers sur le barbecue. J'étais partie à l'épicerie chercher ça pour le souper. Puis mon ami m'a écrit comme « Hey, venez donc manger à la maison. » Fait que je vais aller chercher le souper pour... je vais aller à l'épicerie pour aller chercher ça pour tout le monde. Fait qu'on mangeait des hamburgers en gang. Les autres étaient en train d'ouvrir leur piscine, là, fait que sinon ils seraient venus à la maison. Mais tant qu'à ce qu'ils doivent faire des choses chez eux, puis que nous on ait le souper de déjà pensé, réfléchi, c'est parfait. On vit genre, je vais dire, quasiment en communauté, en termes de, il y a tellement souvent qu'on va chez eux qu'on n'amène rien, puis qu'ils nous reçoivent à souper, puis c'est vraiment nos amis proches, fait qu'ils habitent à 2 minutes et quart de chez nous, même pas. On peut y aller à pied, en 5 minutes c'est fait, là. Mais il y a des soirs comme, tu sais, c'est full spontané, dernière minute, c'est vraiment le fun. Fait que fun fact, on a checké même pour acheter la maison de leurs voisins, tellement qu'on est tout le temps là-bas. C'est pas encore impossible. Va falloir voir, là, mais bref. Son voisin, il s'en vient un petit peu plus âgé, puis il songeait à vendre, puis ça fait des années qu'on les connaît parce que c'est les amis d'enfance à Anto. On va voir. La maison qu'on a, on l'adore, on déménagerait pas, on a une petite hypothèque, pour vrai, on est vraiment chanceux. Mais si une opportunité se présente pour quelque chose d'un peu plus gros, ça reste un bungalow, mais comme un peu plus d'espace, ça pourrait être envisageable. Puis j'arrive à l'épicerie, les gars, à la place de venir avec moi à l'épicerie, ils prenaient le vélo électrique, puis ils allaient là de même à la place. Fait qu'on va tous se rejoindre là-bas pendant que moi, je vais faire la petite épicerie. Mais je pense que je vais même acheter des boulettes, genre déjà faites. Parce que j'ai vraiment faim, puis il est quasiment 6 heures. C'est fou, hein, quand il fait beau, on voit pas le temps passer. On s'en plaint pas, mais ça décale de pas mal les routines. C'est le feu ici! Ça brûle! Oui, ça va être parfait, ça? Oui, bébé. On va d'en boire. Le souper était délicieux.
On va donner le dernier petit jour de médicaments d'otite, parce qu'il fait un otite. Fait que, quoi de neuf? Puis on va prendre une petite marche, voir le parc et tout, là. Juste pour digérer un peu, puis essayer de dépenser un maximum d'énergie, parce que hier, c'est ça qu'on a fait, puis on se demande si ça n'a pas été la solution. Un bon sleep, fait qu'on va espérer que ce soit le cas encore. Hein? Wouhou! Hey, c'est vrai, elle fait de la lumière en plus, hein? On est rendu le lendemain et puis on a tellement passé une belle soirée hier. Pour vrai, là, c'était vraiment le fun. On a vraiment eu du plaisir. C'est tellement le fun de dehors puis qu'il fasse beau puis de pouvoir profiter de l'extérieur. Puis on a eu une nuit, bon, pas aussi extraordinaire que l'autre avant, mais quand même pas si mal, je dois dire. Genre, Anto et moi, on a eu besoin de se lever chacun comme une fois. On l'a entendu jaser un bon bout, mais sinon, le reste de la nuit, ça a été super bien, resté dans son lit et tout. Puis, on s'est levé genre en panique, tout le monde à 7h45, parce que d'habitude, notre gars, c'est notre cadran. Puis, c'est très rare que ça dure jusqu'à cette heure-là. Puis, on se dit que la plupart du temps, vu qu'on on peut se permettre de jongler avec nos horaires, ben souvent, si on se réveille à cette heure-là, tout le monde, ça veut dire que tout le monde en a besoin de sommeil. Mais ce matin, Anto allait au bureau, fait qu'il s'est levé genre en panique. Donc, tout le monde s'est levé vraiment en panique. Mais sinon, c'est ça. Fait que super le fun. Moi, je me suis... Quand on est revenu ici hier soir, ben le fait que justement on le couche plus tard, ça fait en sorte que quand on revient le soir, on a quasiment plus le temps de rien faire. Fait que je finissais des petits trucs de travail, puis je me suis lavé les cheveux. Genre d'affaire qui prend comme quasiment une demi-heure. C'est tellement long. Puis je les ai laissés sécher genre cette nuit à l'air libre parce que j'étais pas envie de m'attaquer à ça. Puis là, je reviens de mon suivi de grossesse qui a super bien été. Fait que ça va tellement vite, là. C'est fou comment ça va vite. Je suis rendue. Demain, j'arrive à 23 semaines. Puis j'ai comme ma liste de choses à faire qui fait juste allonger puis qui m'angoisse. Mais regarde, c'est pas grave. Ça va vraiment bien aller. On y arrive toujours. C'est ça que j'aime me dire. Fait que là, ouais, c'est ça. Je sors de là à tout mesurer. On a entendu le cœur de bébé. Ça a full bien été. C'est des rendez-vous vraiment rapides. Puis elle avait été vraiment fine parce qu'elle m'avait donné le premier rendez-vous de la journée. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de retard puis que je passais relativement rapidement. Fait que ça ressemble à ça pour les petits updates des derniers jours. On va continuer à travailler pour le spa là, dans les prochains temps, dans les prochains vlogs. Fait que là-dessus, ben, je vais terminer ça ici parce qu'il doit être relativement long. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Je m'en excuse si jamais c'est quelque chose que vous vouliez pas. Fait que si jamais vous avez écouté le vlog jusqu'ici, commentez un petit emoji de petite madame enceinte parce que je sors de mon suivi. Fait que c'est juste thématique. Fait que je vous remercie d'avoir écouté puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.